Il me reste 5 minutes. Juste, je voudrais qu'on parle du fameux slogan « Tu casses, tu payes ». Alors visiblement, avec le gouvernement Bayrou, ça va être « Tu casses et les Français vont payer » puisqu'il y a ce projet de mettre une surprime de 5% sur les contrats d'assurance afin de payer les dégâts qui vont être faits par les casseurs. Écoutez les explications. Ce matin, c'était Éric de Ritmaten. J'ai appris que pour ce fonds, il y aurait un prélèvement de 5%, donc c'est quand même beaucoup sur les cotisations. Vous verrez apparaître sur vos contrats 5%, les commerçants paieraient, les particuliers paieraient, les entreprises paieraient, et ces 5% donc apparaîtront. En d'autres termes, on payera, vous payerez pour les violences. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été remboursées. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un véhicule qui est garé dans la rue, malheureusement, il y a une manifestation qui arrive, on met le feu à votre voiture. Si vous n'êtes pas tout risque, vous n'êtes pas remboursé. Il y a des personnes, des infirmières, des maîtresses d'école, elles ont leur voiture qui vaut plus bien cher, on fout le feu, zéro remboursement. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Donc, qu'on se le dise, c'est le contribuable, c'est vous aussi, encore les travailleurs, j'allais dire, qui passeront à la caisse. Et ça, c'est pas acceptable. Martin Garagnon, c'est encore nous qui allons payer, quoi. Ça, tout à l'heure. Proposition du gouvernement Bayrou. Je vous partageais les motifs de mécontentement que moi, à titre personnel, je pouvais avoir, que j'ai aucun problème à exprimer. Moi, je suis pas dans une espèce de bloc monolithique, c'est-à-dire tout ce que les uns font, c'est parfait, tout ce que les autres font, c'est nul. Non, moi, je suis un Français comme un autre, et cet état d'esprit qui consiste une fois de plus à faire payer ceux qui déjà bossent, payent leurs impôts, en gros, qui font vivre notre système qui est généreux, auquel je tiens, les retraites, la protection sociale, etc. Il faut le maintenir, il faut le défendre, mais il faut arrêter de s'en prendre à ceux qui respectent la loi et qui vont continuer à... Ce qui est étonnant quand même, on est dans une période de contestation. On sent que les Français sont en colère et on sort ce projet-là. Mais enfin, c'est du suicide. Excusez-moi, ces gens sont suicidaires. Thomas. On le sort, c'est un journal Les Échos en l'occurrence qui le sort, parce que c'est dans le cœur de l'été. Tout ça, il fait quand même un peu en catimini. Mais c'est scandaleux parce que ça veut dire que vous allez payer sur vos assurances, alors que vous avez déjà payé pour la construction des biens publics, la reconstruction quand ils ont été détruits, vous payez la politique de la ville, 117 milliards depuis 2010. Donc en fait, vous payez 3 ou 4 fois chaque bâtiment. Et c'est toujours les mêmes qui payent, bien sûr, parce que ceux qui cassent, c'est toujours eux qui cassent. André Berkoff. Juste une chose, et vraiment, c'est intéressant parce que tout est lié. Il y a ça. C'est le dernier avatar, mais tout le reste, les taxes, les impôts, la dette, etc. On vous dit toujours, on cherche désespérément 40 milliards. Et beaucoup de gens vous disent, ici à votre micro, vous avez reçu un certain nombre de gens qui vous disent, attendez, les 40 milliards, on les trouve. On sait très bien où les trouver. On sait très bien l'extraordinaire gaspillage qu'il y a à tous les niveaux. Où il y a des agences, des centaines d'agences. Et personne n'est d'accord justement sur où trouver ces 40 milliards. Mais c'est pas vrai. Déjà, vous avez certains qui ne sont pas d'accord sur les 40 milliards. Vous avez proposé un plan à 20 milliards. Écoutez, le vrai problème, et c'est pour ça que l'Assemblée est bloquée, c'est que personne n'est d'accord sur où est-ce qu'on peut trouver les 40 milliards. Tout le monde est d'accord pour dire que tu casses et les Français vont payer, on n'est pas d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce gouvernement pour avoir cette idée? Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? À mon sens, alors moi je ne fais pas partie des comités de... Non, mais justement... Mais à mon sens, c'est parce que c'est la solution de facilité. Il y a un lobby des assurances. On vous enlève des jours fériés, vous allez payer plus. Enfin, on est vraiment les couillons de l'histoire. Excusez-moi, à Marseille on dit comme ça, mais on est vraiment les couillons. Et justement, pour revenir au 10 septembre, tous ces gens-là, toute cette majorité silencieuse, c'est aussi ces gens-là qui vont... Mais bien sûr. Vous croyez qu'ils n'en ont pas marre? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie de se manifester? Et quand vous leur dites, pardon, parce que vous dites aussi à cette majorité silencieuse, attention, ne vous mêlez pas aux casseurs, ne vous mêlez pas aux gueux, ne vous les mêlez pas à ces gens qui vont casser. Non, restez chez vous. Attendez. Oui, je sais bien. Et c'est souvent des petits du 16e aussi, qui viennent s'amuser. C'est que je veux dire que vous le vouliez ou non, il y a une tentative de tous les pouvoirs, encore une fois, moi c'est pas Macron ou pas Macron, c'est on veut des moutons, on veut des gens qui restent chez eux, et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire peur. C'est tout, la peur. Allez, on va vivre ça en direct la semaine prochaine, bien évidemment, sur CNews.